La leçon d'aujourd'hui va se porter sur quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter. Bon, si je dis ça, quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter, c'est pas comme c'est une science, c'est pas une science, mais c'est la probabilité. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que on t'a expliqué dans la vidéo concernant le support et résistance. Il faut comprendre, la résistance, c'est là où on vend, c'est-à-dire c'est le point là où ça nous dit qu'on peut vendre ici. Le support, cela nous dit le contraire, c'est-à-dire le moment qu'on doit acheter. Lorsque ça touche à la résistance, on doit chercher des opportunités de vendre, ce qu'on appelle shorter le marché. Par contre, lorsque ça y est au niveau des supports, on cherche des opportunités pour acheter. Autrement dit, longer les marchés lorsque nous sommes avec les futurs trading. Ok? Ça veut dire, à partir de la résistance, tu peux prédire que le marché va chuter. Si ça chute, à partir du point que tu as pris position, et là, tu vas gagner. Mais si ça fait le contraire, tu vas perdre. C'est comme ça marche. Ok? Donc, les bougies rentrent en jeu lorsque nous avons affaire avec le support et résistance. Tu as vu, il y a des bougies, on a vu, c'est écrit sell ou vendre, et il y a certaines bougies, c'est écrit buy ou acheter. Est-ce que c'est compris? Donc, à ce niveau, quand tu comprends ça, ok, les bougies, là où on dit acheter, ici, voilà. Ici, ça, c'est une résistance ici que j'ai. J'ai déjà tracé la ligne. Tu vois la ligne là ici. La ligne là ici. Je peux les déplacer. Ok. Donc, voici la ligne là. Ok. Je l'ai fait déplacer. J'ai mis ça au niveau des supports. Donc, ici, tant que, ici, lorsque ça a touché à la résistance, là, tu as vu ce que ça fait. Ok. Ça m'a donné une confirmation à travers les bougies. Ici, je peux dire, ça c'est le pin bar, et donc là, ça me dit que le marché est prêt à chuter. Ok? Donc, c'est à partir de là, tu pouvais prendre position de shorter. Parce que déjà, c'est au niveau de la résistance, et la bougie également me confirme ça. Ok? Donc, par contre, si ça arrive au niveau du support là, et que ça me montre que ça va monter, remonter à travers les bougies qu'on a vu, les marteaux et tout ça, et là maintenant, tu peux prendre ça en considération également. Donc, ce qu'il faut comprendre, on ne trade pas celui-ci, c'est-à-dire on ne trade pas en fonction des... Je vais prendre une autre crypto comme ça. On ne trade pas parce que tu l'as vu au niveau de la résistance. Non. Tu dois le combiner avec les bougies. Il y a d'autres personnes qui peuvent le combiner également, c'est-à-dire qu'ils combinent avec les bougies plus un autre indicateur. C'est ça. C'est comme ça dépend de la stratégie de la personne. Ok? Donc ici, comme c'est une tendance haussière, si je vais voir, si je vais tracer, voilà, tu vois ici, ça c'était le support ici. Il y avait un support à ce niveau. Ok? Donc tu as vu, à chaque fois, le prix va revenir ici visiter et retourner. Je vais changer la couleur si je veux. J'ai mis la couleur en couleur blanche. Là, ici, tu vois, ça c'était le support. Est-ce que tu as vu? Ok? Donc, ça, c'est exactement la manière dont ça se passe. Tu prends en considération des bougies. Ok? Lorsque tu prends en considération des bougies,
Et là, ça va te donner beaucoup plus de profit. Ok? Donc, on combine les bougies avec les zones clés. C'est ce qu'on appelle les zones clés, support et résistance. Ok? Aujourd'hui, on va se limiter seulement au support et résistance. Ok? Support et résistance, comme tu l'as su bien vu dans la vidéo. Ce sont ces zones clés-là, on achète et on vend. On vend à la résistance, on achète au support, au niveau du support. C'est ce que ça veut dire. Je pense ici. Donc, c'est ce que ça veut dire. Tu vois comment est-ce que les bougies s'organisent ici. Donc, tu dois comprendre ça impérativement. Et après, je vais rentrer, par exemple, je vais prendre le BTC. Voilà, ici, ça, la même logique s'applique ici. Regarde. Ça, c'était une résistance. Regarde bien ce qui s'est passé. Le prix est arrivé à ce niveau-là, le prix a commencé à chuter. Regarde. Regarde, c'est une résistance, c'était une résistance. Regarde. Et là, cela ne veut pas dire que tu dois prendre seulement en considération les choses là, par exemple, que ça montre les bougies, ça va monter, ça va... Non, 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 c'est pas ça. Tu dois combiner avec les zones clés. Et donc, ensuite, tu vois ici, en bas ici, ça c'est le support ici. Tu vois la ligne là. Et tu vois la manière dont le prix est en train d'agir. Ok? Et là, j'attends la confirmation de la bougie. Il faut que la bougie termine à se former pour que je puisse prendre position de long, ça veut dire acheter. Ok? Donc là, ici, je suis à court terme. Ça, c'est parce que je suis sur 15 minutes. Comme on a commencé avec les styles de trader, lorsque tu es scalper, tu traces ta ligne, ton support et résistance à partir de 15 minutes. Et tu regardes, lorsque tu veux prendre position, tu regardes les 5 minutes, est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, tu regardes, ça va à quel niveau? Est-ce que les bougies confirment la même chose? C'est bon. Et est-ce qu'en une minute, est-ce que c'est le bon niveau de prendre? Ok? Donc, ça, c'est avec les scalping. Ok? Donc, en tout début, je te conseille quand même de faire des scalping, c'est mieux. Parce qu'en tant que débutant, ça va te permettre de faire beaucoup d'erreurs et d'apprendre le plus vite possible. Par contre, si tu es day trader, là, c'est 1 heure, tu prends position. Voilà, tu vois ici. La résistance là est là. Ok? Là, ici, avec sur 1 heure, je peux tracer la ligne ici, le support là ici. Ok? Je vais effacer ces lignes-là. Je peux effacer ça. Voilà. Donc ici, tu vois. Là, ça c'est le support et résistance. Donc avec les swing traders, les gens qui sont à long terme, là, je regarde en 1 heure, je confirme la même chose en 4 heures, je confirme. Ok? Je peux commencer par 4 heures, revenir en 1 heure et prendre position sur la bougie de 15 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois ici. Tu vois ici comment les choses se passent. Ça peut ne pas toucher directement à la ligne là. Ok? Mais quand même, lorsque ça s'approche là-bas et que ça te donne des confirmations à travers les bougies, c'est ça qu'on appelle les price action. Ok? Et regardez bien la vidéo. Donc, pour mettre en ligne, ici, comme ce que tu as vu dans la vidéo, je clique ici. Les 3 traits là que tu vois à gauche, les 3 points là, que tu vois à gauche au niveau des signes de stylo là, du bic là qui est là, c'est le signe des crayons. Donc, il clique là-bas, à droite là, et là, c'est-à-dire la graphique, le type de graphique, je clique là-bas, et là, maintenant, je le mets en ligne. Ça, c'est ligne.
Pour ligne, tu vois comment ça y est, regarde bien. Donc, ça peut te permettre de tracer ton support et résistance plus facilement parce que ça ne montre que, avec les lignes, ça ne montre que les pics. Donc, pour l'enlever, je reviens au même niveau. Et là, je les mets sur le bougie. Est-ce que c'est bon? Donc, cette manière-là, c'est valable pour tous les marchés, mais il y a des marchés qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres. OK? Donc, ici, par exemple, ici, voilà, je vais couper cette position. Je vais couper cette position que j'avais prise. OK? Donc là, tu vois la manière dont le marché agit ici. OK? Donc ici, il y a le support et résistance et tout ça. Donc je te laisse pour que la vidéo ne soit pas trop longue. OK?